bien. Je me représente, donc moi je suis Angélique, mademoiselle Angélique Nit sur Instagram et YouTube et Ravelry. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale centrée sur un projet. En fait, je vous ai demandé dans mon dernier podcast si vous seriez intéressé pour chaque projet que j'ai terminé, enfin chaque gros projet, hein, je ne vais pas le faire pour une paire de chaussettes par exemple, mais à chaque gros projet que j'aurai terminé, de faire une vidéo focus sur ce projet terminé. Et vous avez été nombreuses à être enthousiastes à cette idée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire cette première vidéo focus. Et on va commencer, on y va, on commence tout de suite. Donc le premier projet qui aura sa petite vidéo, si vous avez vu mon dernier podcast, vous l'avez déjà vu, c'est le Sulfur Slant de René Kulling, donc au So Fancy Knits. Alors j'ai pris plein de petites notes avec moi pour être sûre de rien oublier de vous dire, et je vais quand même vous montrer le projet en question. Hop, le voilà. Alors, on va en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler en détail, enfin autant que je peux, hein, puisque c'est un patron payant. Et puis à la fin, je vous insérerai des petites photos ou vidéos suivant ce que j'aurai réussi à faire, où je vous pourrai vous le montrer porté. Voilà, je pense que c'est ce qui sera le plus simple à faire. Donc, je le repose et je vous le remontre au fur et à mesure ou à la fin. Donc le Sulfur Slant, pardon, c'est un petit top d'été. J'étais tombée dessus tout à fait par hasard sur Ravelry. Je ne sais plus du tout pourquoi ni comment j'étais tombée sur ce petit top. Mais j'avais complètement craqué dessus, de par sa couleur, de par sa forme et de par sa dentelle. En fait, sa dentelle, c'est des petits V ajourés en fait, qui se font avec des jeux de jetés et de mailles ensemble. Je sais pas, j'ai complètement craqué sur ce top et pour moi il était parfait pour moi, pour l'été. Donc je me suis dit, on y va. Je reprécise, donc c'est le Sulfur Slant. Je vous insère quand même une photo et de toute façon vous retrouverez le lien dans la barre d'infos. De René Kulling, donc au So Fancy Knits, et vous pouvez retrouver ce patron sur Ravelry. J'ai oublié de noter le prix. Je m'en souviens plus du tout, mais je pense que c'est aux environs de 8 €, quelque chose comme ça. Mais je veux pas dire de bêtises, donc je vous laisse cliquer sur le lien et aller voir si vous êtes intéressé. Je penserai à noter le prix pour la prochaine fois. Donc le Sulfur Slant de René Kulling. Alors, la designeuse préconise de le tricoter avec un fil qui s'appelle le Kelbourne Woolens Morave, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est composé de 60% coton et de 40% lin. Je ne connais pas du tout ce fil. Donc je crois que je suis allée voir dans les projets qui avaient été faits. Et j'ai dû voir un projet qui avait été fait avec la ligne de Sandnesgarn. J'ai pas non plus pris la pelote. Vous m'excuserez, c'est le premier, ça ira mieux la prochaine fois. En plus, il me reste une pelote, donc j'aurais pu la prendre pour vous montrer. Bon, c'est tout, j'ai l'étiquette et j'ai un brin dans mon cahier, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc voilà, donc je suis partie sur la ligne de Sandnesgarn que j'ai pris en jaune parce que j'avais flashé dessus en jaune et j'avais envie de me faire un top jaune. Donc j'ai commandé 5 pelotes puisque moi pour ma taille, alors si je vous dis pas de bêtises, je revérifie parce que suivant les patrons, 3, c'est jamais les mêmes tailles. Alors, j'ai fait la taille M. Voilà, la taille M qui représente 106 cm de tour de buste. Donc, ce qui laisse une bonne aisance, enfin pour ma part. Enfin, une bonne aisance, tout est relatif, hein, parce que moi, ça me fait 7 cm d'aisance positive, et pour moi, c'est beaucoup.
Enfin, c'est, voilà, c'est pas plus, j'aime pas en fait, plus. Donc cette taille-là, c'était très très bien pour moi. Et donc j'ai commandé cette pelote, puisque elle nous préconisait 3, 460 mètres de fil. Donc c'est vraiment pas beaucoup quand même. Mais moi, je commande toujours, comme je vous ai déjà dit, une pelote en plus pour être sûre. Au final, maintenant, j'ai une pelote qui me reste sur les bras. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà. Donc j'avais commandé 5 pelotes de Tinlin en jaune. Donc ce beau jaune soleil. Et j'ai dû la commander chez Laine Tricot, je crois. Voilà. Donc voilà pour le fil que j'ai utilisé. Donc, comme je vous disais, j'ai fait la taille M. Donc, je suis désolée, je regarde beaucoup mes notes, hein, parce que je veux vraiment pas me tromper dans ce que je vous dis. Donc, j'ai fait la taille M, 106 cm. J'ai pas remesuré à la fin, en fait, mon tour de buste. Donc, avant le blocage, j'avais 102 cm de tour de poitrine. 102. Je sais plus si je l'ai allongé un peu, enfin si je l'ai détendu un peu au blocage ou pas. Et je ne l'ai pas remesuré après. Enfin si, je l'ai remesuré mais j'ai pas noté, donc je me rappelle pas. Donc bref, c'est tout. De toute façon, il me va très bien. La ligne, elle n'a pas spécialement bougé hein, au blocage parce qu'elle il n'est pas devenu trop long ou beaucoup trop large ou voilà. Donc de toute façon, moi ce que je fais, c'est que je prends mes mesures avant de le mettre à tremper. Si je vois qu'avant il était un peu juste, je sais qu'il faudra que je tire dessus au blocage. Si je vois qu'il était très bien, j'essaie de le répingler aux mêmes dimensions qu'il était. Donc en général ça fonctionne plutôt bien, à moins que ce soit un fil qui se détende vraiment énormément, comme j'ai eu le coup sur un petit top. Mais sinon il n'y a pas de souci pour moi en faisant comme ça. Alors la construction, c'est vraiment simplissime. Franchement, même si vous êtes débutante, alors là, vous pouvez y aller. La seule difficulté qu'il va y avoir après, c'est au niveau des bretelles, mais bon, je vais y revenir après. Donc c'est un top qui se tricote en top down, donc du bas vers le haut. Donc on commence par monter nos mailles, évidemment, on rejoint en rond et on tricote des côtes. Je crois, alors elle parle en pouces parce que le patron est en anglais, hein. On l'a pas en français, il est en anglais. Je crois que c'est 2 cm, donc moi j'ai fait 5 rangs. 5 rangs, c'était largement assez, j'ai fait 5 rangs de côte. Et après on attaque direct avec le diagramme de dentelle. On va tout droit jusqu'à la séparation et il n'y a pas de diminution, il n'y a rien, c'est vraiment, on fait que sa dentelle. Donc elle nous fait placer des marqueurs pour son début de rang forcément et le milieu en fait, le milieu du corps. Donc on place nos marqueurs et on y va, on monte. Donc le diagramme, la dentelle, c'est sous forme de diagramme. Il n'y a pas les explications écrites, mais c'est vraiment... alors, juste, bon, je peux pas vous montrer le diagramme, mais sur mon diagramme, j'ai dû vraiment repérer ce qui représentait la maille centrale de chaque répétition de motif. Parce que j'avoue que limite, je me serais peut-être mélangé un peu les pinceaux. Mais du coup, j'ai juste surligné, en fait, au marqueur fluo, toute la colonne qui représentait la maille centrale. Et après, impeccable. Et ce que j'ai fait, c'est que dans mes répétitions de dentelle, j'ai mis un petit marqueur, vous savez, les petits marqueurs en poule, autour de cette maille centrale, pour être sûr de ne pas la louper. Donc après, ça a été tout seul. Donc on monte sa dentelle, on arrive une fois, en fait elle vous préconise tant de fois de répétition du diagramme, mais après c'est à vous de mesurer, en faisant bien attention quand même d'arriver sur un rang où pour continuer les épaules, que le diagramme des épaules soit bien dans la continuité de là où vous vous êtes arrêté sur le corps. Donc on passe à la séparation et on vient tricoter séparément le devant gauche, le devant droit, le derrière gauche et le derrière droit. Donc on se dit, enfin personnellement je me suis dit, rien de bien compliqué, hein. Maintenant on va faire les bretelles, ça va aller vite.
Sauf qu'en fait, dans notre bretelle, donc au niveau de l'encolure, euh, elle va rester comme ça en fait l'encolure. Après on n'y retouche pas, on ne relève pas de mailles ou de choses comme ça, on ne fait pas d'aïcord, rien, elle reste comme ça. Et on pratique des diminutions forcément pour avoir son V. Et puis un petit peu de diminution aussi au niveau des emmanchures. Mais vu que c'est de la dentelle qui se fait avec des jetés et des mailles ensemble ou des SSK, en fait, c'est là qu'il faut bien faire attention parce que je me suis fait avoir. J'ai eu du mal à avoir 4 bretelles identiques, je me suis reprise à plusieurs fois. J'ai plusieurs fois monté, démonté, remonté. Parce qu'en fait, bon, c'est moi, hein, je me trompais, mais c'est vrai que là, elle nous dit faites vos bretelles avec vos diminutions en suivant le diagramme. Mais c'est vrai que pour les débutantes, ce serait plus simple, peut-être qu'elle explique rang par rang en disant là, vous faites votre diminution, après vous faites qu'elle détaille le rang de dentelle. Parce qu'en fait, quand on fait un jeté, il faut qu'on ait deux mailles ensemble ou un SSK qui compense en fait la maille qu'on a fait en plus avec le jeté. Ou inversement, si on a un SSK ou deux mailles ensemble, il faut qu'on fasse un jeté pour compenser cette diminution en pensant en même temps qu'on a nos diminutions d'emmanchure et d'encolure. Et en fait, j'ai dû louper, surtout quand c'est en toute fin de rang. Des fois, j'ai dû me dire, ah bah là, je fais pas la diminution ou je fais pas le jeté. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment avec une bretelle beaucoup plus fine à gauche qu'à droite. Du coup, j'ai démonté, j'ai recommencé les deux bretelles et quand j'ai fait celle de derrière, elles étaient toujours pas identiques non plus. Donc j'ai tout redémonté, j'ai repris mes 4 bretelles vraiment en me concentrant un maximum. Et puis voilà, ça a été impeccable. Donc on fait notre bretelle, on met les mailles en attente, la deuxième bretelle, on met les mailles en attente, etc. On fait pareil avec les 4 et ensuite on vient reprendre les mailles, les mailles de l'épaule gauche. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis désolée, c'est la chaleur qui assomme ou le fait que je sois perturbée parce que c'est la première fois que je fais une vidéo focus, je sais pas, mais j'ai l'impression d'être débutante dans mes vidéos. Bref, donc je disais, on reprend nos mailles de l'épaule gauche devant, derrière, et on vient rabattre, on fait un rabat à 3 aiguilles. Donc rien de compliqué, et ça fait vraiment une finition très propre. Donc pareil, hein, ce que j'ai fait, c'est que quand je finissais une épaule, je notais bien sur quel rang je m'étais arrêtée pour être sûre de finir mes autres bretelles sur les mêmes rangs. Comme ça, vous voyez que le raccord, il est impeccable. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces 4 épaules et qu'on les a, ces 4 bretelles et qu'on les a assemblées ensemble, on vient relever des mailles autour de l'emmanchure. Donc suivant la taille, elle préconise de relever un nombre de mailles différent. Et puis pareil, on refait du coup 2 cm de côte. Donc pareil, j'ai refait 5 rangs en côte. Mais j'ai relevé le nombre de mailles qu'elle préconisait. Mais en fait, vous le verrez après quand je vais vous le montrer porter, je pense que j'aurais pu en relever moins, et quand même pas mal en moins, parce qu'en fait, il baille pas mal sous les emmanchures, et ici on a un effet un petit peu sur les épaules, comme si qu'on avait un petit peu des volants. Bon, ça me gêne pas, parce que c'est pas moche, et puis comme ça je suis pas gênée, vous savez, c'est avec la chaleur et tout, ça frotte pas trop sous les aisselles. En plus, bon, la matière est quand même super agréable. Mais du coup, il me convient très bien comme ça, j'en suis très très contente. Donc c'est vraiment tout simple, il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à dire sur la construction, hein. Une fois qu'on a fait nos côtes là, on rabat. Qu'est-ce que j'ai fait comme rabat pour ma part? Je ne sais plus. Je crois que j'ai fait, alors vous savez, toujours comme c'est des côtes, hein, des côtes 1-1, je tricote deux mailles comme elles se présentent, donc une maille en droit, une maille en vert, et je les retricote ensemble. Je tricote une maille en droit, je retricote les deux ensemble. Je tricote ma maille suivante en vert et je tricote les deux mailles ensemble. C'est ce que j'ai fait, ouais. C'est ce que j'ai fait comme rabat, aussi bien au niveau des emmanchures que dans le bas du corps. Et vous voyez que l'encolure, ça fait très très propre. On n'a rien, on n'a rien relevé, hein, mais c'est le jeu de maille hein, qui fait ça en fait. Bon, je vais
pas non plus donner trop de détails, mais voilà, c'est très simple. Ça a été très rapide, je crois que j'ai fait en 11 jours. Et je vais vous parler un petit peu du fil. Donc, la ligne de Sandnes Yarn. Donc vous voyez le petit échantillon. Il faut encore que je colle ma photo, je n'ai pas encore imprimé. Donc la ligne, on est sur du 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Et je suis vraiment tombée en amour pour ce fil. J'en ai recommandé d'ailleurs pour me faire un autre projet. Très agréable à tricoter, beaucoup plus que la Tinline. Donc vraiment, on ne pique pas à travers la maille, dans les brins, etc. C'est très léger, c'est très aéré. Franchement, à porter, c'est un bonheur. J'adore, vraiment, j'adore. Voilà. Je vous ai pas dit, je l'ai tricoté en aiguille 4 pour le corps, donc la dentelle, et en aiguille 3,75 pour les côtes, des emmanchures et du bas du corps. J'ai utilisé 4 pelotes. Il me reste vraiment un tout petit morceau que j'ai même pas pesé de ma 4e pelote. C'était le coloris 90-04, donc ce joli jaune. Et voilà, vraiment le combo parfait. Le patron, super, il a vraiment un super rendu, il est tout simple, mais vu que c'est full dentelle sur tout le corps, c'est vraiment chouette. Et puis il est vraiment très agréable à porter, donc le combo de ce fil et du patron, vraiment un chouette modèle. Voilà. Ben écoutez, je pense que c'est tout pour ce petit top. Vu que c'est ma toute première fois de vidéo focus, et j'espère que j'aurai rien oublié de vous dire, que ce sera assez complet sans trop donner de détails non plus, pour pas empiéter sur les plates-bandes de la designeuse. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, petit commentaire, je me fais un plaisir de vous y répondre. Et puis du coup on se retrouve dans une semaine pour un podcast. Et puis dès que j'ai un petit projet, enfin un petit, ou pas un petit parce que je vous dis je ne ferai pas pour des chaussettes, mais les projets de top, de gilet, de pull ou même de châle, voilà, ça je vous ferai une vidéo focus dessus. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast et une prochaine fois pour une prochaine vidéo focus, je ne sais pas encore quand. En attendant, je vous souhaite de bien vous éclater avec vos fils et vos aiguilles comme d'habitude et je vous laisse avec des petites photos ou vidéos portées de ce top et je vous dis à très bientôt. Bye bye.